Salut les amis, c'est David. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un petit peu la crève, ce qui explique la voix un peu, un peu éraillée que vous entendez. Bref, je vous fais une petite vidéo pour vous parler du dernier Explore It, Mountains of Godai, volume 5. Euh, donc c'est une petite présentation. Alors, on va parler un petit peu des règles et puis je vais vous donner mes premières impressions, sachant que je n'ai pas encore fait de partie en entier. Les parties ont l'air d'être assez longues, hein, honnêtement. Mais voilà, je tenais à vous donner mes premières impressions. Et c'est aussi pour vous dire que ben, il va me falloir pas mal de temps avant de bien, euh, comment dire, de bien maîtriser le jeu, de prendre pied, de mettre le pied à l'étrier et de bien être à l'aise avec toutes les règles du jeu. Parce que, ben, comme vous allez le voir, hein, c'est un jeu qui est très très dense. C'est absolument un jeu expert. Et, euh, et voilà, je fais cette vidéo voilà, pour vous donner mes premières impressions d'aller sur une vidéo de partie ou d'extrait de partie. Mais donc pour l'instant, on va parler un peu de ce que j'ai vu, hein, à ce jour. Alors, donc ceux qui sont familiers de la série des Explore It, ben, ils ne seront pas dépaysés, hein. Vous avez toujours un plateau comme ça avec donc des tuiles hexagonales que l'on peut poser. Vous avez toujours les deux bandeaux, un de part et d'autre, un de chaque côté, qui servent un peu à encadrer la carte du jeu. Euh, Sachant que là, euh, dans les règles de ce que j'ai vu, ils ne donnent pas vraiment le choix de la topologie. C'est-à-dire que dans les volets précédents, en tout cas les premiers, on avait la liberté de faire un peu ce qu'on veut avec la carte. Là, on doit avoir les deux bandeaux l'un face à l'autre, avec les deux tuiles principales, ce sont les grands hexagones qui sont là, qui sont les tuiles Empire. Et ensuite, on va ajouter donc ces tuiles un peu plus petites. Vous voyez, elles font un peu moins, elles sont un peu moins grandes que celles de départ là. Et on a une disposition de départ qui est fixe, enfin qui est fixe. Elle est quand même aléatoire, mais l'emplacement des tuiles est fixe, c'est-à-dire qu'on a chaque empire qui démarre avec sa tuile à côté de son bandeau, comme ça. Et on va prendre deux tuiles au hasard ici qu'on va positionner, et ensuite on va mettre ces mini tuiles là, constituées de deux hexagones qui constituent des portails par lesquels vont entrer les assaillants des défenses, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'info, hein, mais ce volet 5 il est un peu orienté tower defense, c'est-à-dire que on va avoir à la fois les mécaniques de Explorit standard, c'est-à-dire du land crawling avec donc une figurine que vous allez déplacer sur le plateau, qui va explorer, qui va aller combattre des boss. Vous voyez, vous avez des boss qui sont là, qui va aller faire du commerce dans des villages ou des campements ou des capitales ici, d'accord, ou des temples, voilà, etc. À divers lieux remarquables, qui va pouvoir aussi, les héros vont pouvoir faire des rencontres, hein. Vous avez toujours le fameux deck, le fameux paquet de cartes rencontres, hein, donc avec, voilà, avec les monstres que vous pouvez rencontrer. Mais vous avez aussi, parallèlement à ça, tout un système de défense de tour, c'est-à-dire que vous avez des fortifications qui sont posées sur la carte. Alors ça, c'est les éléments du jeu fournis dans le pack Kickstarter, hein,
le stretch goal pack, voilà. C'est-à-dire que vous avez des éléments de jeu qui sont proposés à ceux qui contribuent au financement participatif et qui vont être améliorés, quoi. Hein. Là, vous avez des tours en plastique, voilà, d'assez bonne facture, elles sont jolies, quoi. Elles sont numérotées, hein. Et vous avez, alors que dans le jeu, vous devez les monter vous-même en carton, voilà. Donc les éléments, je les ai là. Voilà l'équivalent. Ça marche aussi bien, hein. C'est pas le problème, hein. Ça, c'est si vous êtes un peu maniaque comme moi, vous allez plutôt aimer avoir des tours comme ça. Mais vous avez le matériel qui est évidemment livré avec le jeu sous cette forme-là. Voilà. Bref, donc vous avez des tours qui vont être en fait des fortifications qui vont se faire attaquer par des adversaires à la solde de ce qu'ils appellent dans le jeu le vilain, hein, le méchant, donc qui a son deck, c'est Jaeti. Voilà. Et donc, ben, ça va rajouter. Alors, c'est pas des objectifs supplémentaires, mais ça va être des objectifs plutôt, on va dire, alternatifs. C'est-à-dire que dans les règles, en fait, voilà, c'est là. Alors, ce que j'adore avec les bouquins qu'ils ont choisis, c'est c'est le choix de la spirale, parce que moins vous pouvez le replier sur lui-même, vous l'abîmez pas. Il prend moins de place, hein, c'est plus facile à manipuler, c'est super. Alors, regardez. Donc, objectif du jeu, but du jeu, quoi. Vous gagnez la partie si l'un des points suivants, l'un seul hein, des points suivants, se passe. Si on arrive à vaincre Jaeti, donc le boss de niveau 10, au combat, comme on le ferait dans un Explorite normal, hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez ici le boss hein, de niveau 10, voilà, Jaeti, donc le serpent à plumes, gardien des schémas, voilà. Donc avec toutes ses règles, en fait, tout son comportement. Bon, il faut être familier de Explorite hein, pour voir à peu près ce que ça représente, mais c'est le boss final, on va dire. Voilà, donc soit le groupe arrive à le vaincre. Donc, alors pour le vaincre, évidemment, il va falloir pas y aller comme ça, à la fleur au fusil. Hein, il va falloir progresser dans le jeu, monter de niveau, etc., etc. Ou bien, si Jaeti, l'adversaire de siège, est détruit, parce que vous allez avoir aussi dans le jeu, vous allez avoir la figurine de Jaeti sur le plateau, qui va pouvoir s'en prendre aux fortifications. Si avec vos fortifications, vous arrivez à la détruire, vous gagnez. D'accord. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Si au moins un des cités-États est en vie après que le dernier siège se termine, c'est-à-dire les cités-États, ce sont ces deux-là. Et alors pourquoi le dernier siège? Parce que vous allez définir la partie en fait avec un nombre de sièges. Il préconise 4. Vous pouvez choisir une partie un peu plus courte avec 3 sièges. Le nombre de sièges que vous choisissez de faire va déterminer la durée de la partie, on va dire. Bon, voilà. Mais je pense que ça va être des parties assez longues, en tout cas, tant qu'on ne maîtrise pas correctement les règles. Et ensuite, si vous arrivez à fermer les 10 portails de siège. Alors les portails de siège, c'est eux là. D'accord. Donc vous en avez 6 au centre et 4 en périphérie. C'est pour ça que les bandeaux là, on est obligé de les avoir à cet endroit-là parce que c'est dans les règles du jeu, hein, il faut qu'ils soient à ces emplacements-là. Alors au début, ils sont reliés à rien. En fait, c'est pas qu'ils sont reliés à rien, c'est qu'ils sont adjacents à des territoires inexplorés. Mais si jamais vous avez des adversaires qui sortent du portail numéro 3, par exemple, vous allez prendre une tuile comme ça et la positionner sur la map. Voilà. Donc ça, c'est les objectifs. Et vous perdez la partie si les deux cités-états sont détruites, hein, donc nord et sud là, ou bien, et c'est tout. Voilà. Ils disent, contrairement aux explorites précédents, la mort des héros n'est pas une condition de défaite. Euh,
jusqu'à la vague finale du jeu. Les héros et les défenseurs se soutiennent mutuellement, quoi. Voilà. Voilà. Donc vous avez des règles pour ressusciter des héros qui sont morts, page 104. Voilà. Bon. Euh, alors, quelques points remarquables déjà sur la carte. Donc la carte, je vous en ai parlé, hein, donc c'est fixé comme ça. Les tuiles sont double face, d'accord. Et vous avez toujours une version. Alors vous avez dans le contexte du jeu, hein, vous êtes sur un territoire que se partagent deux empires, donc Ishidan et Kaprakan. Alors Ishidan, c'est un empire qui est plutôt d'une comment dire, d'une culture japonisante, on va dire, hein, on va le dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez des monuments qui sont clairement des temples, hein, ou des bâtiments ou des châteaux, vous voyez, d'architecture, hein, typiquement japonaise, asiatique, etc. D'accord. Donc l'inspiration ici, c'est vraiment le Japon, quoi. Et de l'autre côté, vous avez Capracan, qui est plutôt civilisation précolombienne, vous voyez, c'est-à-dire aztèque, maya, toltèque, etc. Voilà. Donc vous avez toujours une face avec ce petit logo là pour chaque hexagone. Vous avez la face Ishidan d'un côté et Capracan de l'autre. Voilà. Et vous faites au hasard, vous choisissez laquelle vous mettez, quoi. Voilà. Pareil, dans la mise en place au départ du jeu, vous allez choisir soit d'avoir deux Ishidan, soit deux Capracan, soit l'un et l'autre. Moi j'ai choisi l'un et l'autre, mais on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc, euh, vous avez toujours aussi les mêmes choses que dans les autres Exploris, c'est-à-dire tous les jeux de cartes là, ouais, que vous avez là. Donc là, vous avez, ça c'est des cartes bien connues, hein, de récompense pour les héros quand ils accomplissent des quêtes, hein, etc. Voilà. Donc ça c'était du connu, hein. Et vous avez les rencontres. Et là, vous avez un nouveau paquet de cartes, qui est le paquet Harvest, qui veut dire récolte, hein, en anglais. Et en fait, ce paquet, on va de temps en temps tirer des cartes de ce paquet et ils vont constituer comment dire, des ressources en plus. Voilà, on va le dire comme ça. Les trois premiers que j'avais tirés, voilà, on avait ici des règles concernant les ressources. Ici, on avait un objet magique et ici un autre objet magique, mais qu'on devait aller chercher quelque part sur la carte, hein, pour pouvoir en profiter. Voilà. Bon, euh, hop, je remets bien comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc, les temples, les cités-États, les forteresses ont leurs caractéristiques avec des points de défense, des points d'attaque, des points de dégâts et une portée. Puisque comme c'est du Tower Defense, on se doute que il va y avoir des histoires de portée pour faire des dégâts, etc. Voilà. Donc là, j'ai par exemple les caractéristiques de mes deux tours, 1 et 2, qui sont là. Vous avez donc les temples ont ça de particulier que ils ont tous les mêmes caractéristiques. Enfin, ils ont des caractéristiques partagées, d'accord. Et on a seulement individualisé leur point de vie entre guillemets, quoi, leur résistance. Voilà. Et les cités-États ont aussi leur point de vie. Voilà. Et toutes leurs caractéristiques. Alors, on en vient au cœur du jeu. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue là, parce que c'est juste vraiment un petit point bon, voilà, pour vous parler du jeu, en tout cas de où j'en suis dans ce jeu. Euh, alors, dans les stretch goal pack, il y a un truc rigolo, il y a un truc sympa que j'ai eu, c'est ça. Ça, c'est un paravent. Alors déjà, il est très beau, hein. Hop, regardez. Voilà. Donc il est très grand, très beau. En fait, c'est trois feuilles, enfin c'est trois volets, comme ça.
d'un paravent, donc de format A4, hein, voilà. Et au centre, là, vous voyez tout ça, là, voilà, de là jusque là, c'est les tours de jeu. Donc, comment vous dire, le tour du jeu, c'est pas quelque chose de trivial. Alors, vous allez voir qu'on va le suivre petit à petit, qu'il y a des parties qui ressemblent beaucoup à celles des Explorits précédents, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans les règles du jeu, voilà, les règles du jeu, vous avez un chapitre donc sur le tour de jeu. Alors ça c'est la mise en place. Tac, tac, tac. Voilà, Game Turns. Ok, Game Turns. On est page 48, d'accord? Game Turns. Ce chapitre, il fait 30 pages. Voilà. Là, on termine Game Turns. Vous voyez, hein, je vous raconte pas de salade, hein. Et on est page 79 sur le chapitre suivant. Commissions, en anglais, c'est les quêtes en fait, hein. Voilà. Donc, vous avez tout ça, hein. Voilà, tout ça, c'est 30 pages sur le tour de jeu. Bon, alors au début, ça fait un peu peur. Euh, puisque, voilà, ce que je vous disais, hein, le jeu est quand même particulièrement dense. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est aussi fouillé, aussi détaillé? Bon, déjà le livre de. C'est 30 pages, mais c'est 30 pages d'un livret qui est au petit format, hein, donc pas exagéré non plus, hein, d'accord? Mais c'est quand même 30 pages. Euh, le, comment dire, le tour de jeu, en fait, il est double. C'est-à-dire que vous avez, soit vous êtes en harvest stage, c'est-à-dire en mode récolte, on va dire ça comme ça, soit vous êtes en mode siège. Au début, vous démarrez en mode récolte. Vous démarrez en mode récolte, c'est-à-dire qu'on est en nouvelle phase. En gros, c'est est-ce qu'il y a un siège ou est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, au début, il n'y a pas de siège, vous pouvez donc récolter des ressources. En gros, c'est comme ça. Donc là, vous allez faire vos tours, donc mouvement, skill, event, villain. Ça, c'est des phases qui ressemblent beaucoup à celles des Explorites avant, hein. Donc mouvement, c'est que du classique, hein. Je vais vous montrer sur l'aide de jeu. J'y reviendrai aussi sur les aides de jeu, hein, mais hop, j'essaie de la trouver. Voilà. Voilà. En gros, donc game turn sequence. Alors, si vous êtes en début de harvest stage, donc ça, c'est la partie commence comme ça, d'accord? Donc, on vous dit, vous piochez un nombre de cartes qui correspond à une caractéristique que vous avez, qui est à 3 au début. Au début, vous piochez 3 cartes du paquet Harvest, hein. Donc, c'est les 3 cartes que j'avais piochées qui étaient là, hein. Vous faites les effets immédiats qui sont sur les bandeaux jaunes. Et vous avez des effets qui vont durer jusqu'à la fin de la phase de récolte, hein, la Harvest Stage. Vous allez avoir ces effets dans les bandeaux verts là, qui vont être, comment dire, qui, qui vont être valables, quoi, qui vont se produire. Voilà. Et après, bon, vous avez aussi des cartes un peu spéciales. Là, on trouve, si on sait que si on va à un endroit avec un site archéologique, hein, on peut trouver un sceptre sacrificiel, bon, qui a telle et telle caractéristique. Voilà, c'est un petit bonus, un objet. Bon. Et ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer nos tours de jeu. Donc là, on a les 4 modes de mouvement qu'on a dans les Explorite, avec les tests de compétences habituels, d'accord, avec l'exploration, la survie, la navigation, enfin, tout comme d'habitude, hein. Voilà. Ah oui, autre chose que je ne vous ai pas dit sur la carte. Vous pouvez avoir aussi des tuiles sur la carte qui sont, ils appellent ça des sky tiles. C'est-à-dire elles sont euh, en lévitation au-dessus du continent. D'accord? C'est comme si vous aviez des parties qui sont des, des zones aériennes, on va dire. Voilà. Et on ne peut y accéder que si on a la capacité de voler. Donc, aux capacités qui peut s'acquérir d'une façon ou d'une autre par divers moyens dans le jeu. Bon. Alors, ensuite, donc ça c'est mouvement. Skill,
Euh, donc ça, c'est ce que je vous ai dit, donc c'est le tirage des 3 compétences. Voilà. Bon. Après événement. Donc événement, donc si on est en harvest, on peut à ce moment-là, juste avant les événements, alors l'événement, en fait, les événements, vous savez, c'est ce qui se produit quand on est à un endroit particulier. Par exemple, si on est sur la tanière d'un boss, on va pouvoir le combattre. Si on est sur un village, on va pouvoir commercer, etc. Bon, avant ça, vous pouvez récolter des ressources. Alors pour récolter des ressources, en fait, vos héros, ils ont une portée de récolte qui est définie par leur classe. Moi, j'avais choisi un striker, dragoon striker et un healer. Bon, mais comme j'ai un healer dans le groupe, la, la portée de récolte est très grande en fait. Donc lui, il peut récolter sur les hexagones à une portée de 3. Donc ça fait une zone assez grande. Et selon le type d'hexagone, en fait, on va pouvoir récupérer des ressources. Alors à quoi elles vont servir ces ressources? Ben, c'est des ressources qu'on va dépenser ensuite pour fortifier les défenses, quoi, hein, pour fortifier les tours. Voilà. Alors voilà, selon les hexagones qu'on va choisir de farmer, entre guillemets, hein. Attendez, je fais la mise au point, j'essaye en tout cas. Voilà. Donc, vous allez avoir tel ou tel type. Là, vous allez avoir du minerai, là, vous allez avoir du bois, là, de l'or. Là, sur de l'eau, vous allez avoir de l'or et de la nourriture. Vous pouvez pêcher, en gros. Là, vous avez 2 types de ressources, mais à une condition, c'est de réussir un test de récolte. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire ici 4 ou moins sur un des 10. Voilà, avec le test qui est indiqué ici. Sur une sky tile, voilà, vous pouvez choisir la ressource, etc. Là, c'est Harvest, oui, Harvest X, c'est-à-dire qu'il faut faire, on a une chance sur 10 au début, donc je pense qu'il faut avoir pas mal de bonus pour pouvoir prétendre farmer sur les sky tiles. Mais bon, peu importe. Et après, si vous pouvez farmer aussi dans des lieux particuliers, donc dans une cité-état, vous allez avoir. Alors, il y a une nouvelle monnaie qui s'appelle le platine, ben, qui permet d'avoir accès à d'autres équipements et d'autres matériels, mais c'est surtout pour les défenses en fait. Voilà, dans les villages et les colonies, ben, vous pouvez embaucher des soldats quoi, ou des mercenaires. Voilà, enfin, vous avez pas mal de ressources qui interviennent. Et ces ressources, ensuite, vous les notez sur une plaquette hein, destinée à cet effet, voilà, qui est là. Voilà, les ressources. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce que vous voyez, hein, c'est quand même vachement dense, il y a beaucoup de choses. Mais, par exemple, le minerai, hein, je vous montre que le minerai, quand vous le dépensez, vous pouvez le dépenser pour augmenter les stats de vos persos, mais aussi pour augmenter les points de vie d'une fortification au choix. Voilà, une défense au choix. Par exemple, si je veux augmenter les points de vie de cette tour, si je veux lui rajouter 2 points de vie, il faudra que je dépense 3 minerais, voilà, tout simplement, hein. Et vous avez plein, plein, plein de choses. Voilà, tout est indiqué sur les plaquettes qui font la célébrité d'Explorit, j'ai envie de dire, qui caractérise Explorit. Voilà, donc ça c'est la phase d'événement. Donc vous pouvez ensuite vous occuper de vos héros selon le lieu où vous êtes, hein, d'accord. Vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Et après vous avez la phase du vilain. Donc en Harvest c'est assez court. On pioche une carte du deck du vilain là. Voilà, d'accord. Et ben, selon la carte, il va se passer des choses. Voilà. C'est un événement. Voilà, là pour la première, j'étais tombé sur corrosion. Notre métal se désintègre, donc on perdait des minerais et du platine. Si le groupe s'est déplacé, avait choisi un déplacement précautionneux, euh,
c'était pas 3, c'était 1 qu'on perdait, et c'était pas 5, c'était 3. Bon, voilà. Il y avait une rencontre possible. En fait, quand ça s'affiche, ça veut dire que vous devez piocher une rencontre et la résoudre, hein, c'est-à-dire affronter les monstres, sauf si vous vous êtes déplacé précautionneusement, auquel cas vous pouvez toujours éviter une rencontre. Voilà. Bon. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez, si la carte piochée est une carte siège, alors dans le paquet, ah oui, mais tiens, je vais vous en parler maintenant de ça. Le paquet, en fait, on va le constituer selon des règles assez précises et on va répartir dans ce paquet à des endroits précis des cartes sièges. Alors les cartes sièges, en fait, elles sont comme ça. Et c'est elles qui vont faire basculer le jeu d'une phase récolte à la phase siège où les adversaires vont attaquer. Voilà. Donc, tout le timing en fait du jeu, il est dans ce paquet-là. Si on arrive en fait au bout de la dernière phase siège et que une des deux capitales est encore en vie, on a gagné, quoi. Voilà. Pendant les phases de récolte où on ne tombe pas sur un siège, hein, c'est-à-dire où on a des cartes comme ça, on va tirer au sort. Alors je vais vous montrer là, voilà, en haut là. On va tirer au sort des adversaires dans un deck élémentaire pris au hasard. Alors en fait, vous avez aussi dans ce jeu tout un thème avec les 4 éléments, hein, terre, eau, air, fer, terre, eau, air, feu, pardon, auquel ils ont ajouté un 5e élément qui est le vide. Voilà. Donc là, on a les 4 principaux, donc air, feu, eau et terre, et ils ont ajouté void ici, qui est entre guillemets le 5e élément. Et on a alors ces paquets de cartes là qui vont représenter les adversaires qu'on va affronter en mode siège. Ils sont liés aussi à des dés spéciaux, voilà, que vous avez avec le jeu, hein, et qui vont vous permettre de tirer au sort dans quel paquet vous faites venir les adversaires, etc. Donc, selon les tirages, ben, vous allez avoir, en fait, vous allez remplir ces 4 cases-là, qui correspondent aux 4 sièges de la partie. Alors, au début, vous allez remplir, au tout début de la partie, vous remplissez toujours, en fait, la case qui correspond au prochain siège, et de temps en temps, vous pouvez mettre une carte de plus, enfin, vous pouvez avoir à mettre une carte de plus dans le siège d'après. Voilà, là, c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est pas du tout, c'est le hasard hein, qui fait ça. Donc là, voilà, je suis à mon 3e tour de récolte à peu près, je crois, ouais, c'est ça. Voilà, j'ai entamé le 4e là. Et vous avez des cartes qui sont préparées pour le moment où le siège va se déclencher. Voilà. Alors, je reviens à mon tour de jeu. Quand on est en mode siège, en tout cas quand on bascule en mode siège, donc on note, alors on a un petit calendrier là qui nous permet le suivi des vagues. Donc on va suivre, on va cocher à quelle vague on en est en gros, hein, c'est ça. On tire au sort une durée du siège. Voilà. Il y a des caractéristiques sur la plaquette de siège de Jaiti qu'il faut suivre aussi, qui s'appelle les imbalances. Voilà, donc la plaquette siège de Jaiti, c'est ça. En fait, ça c'est un peu comme c'est l'équivalent du boss quand vous jouez avec des héros, mais là, quand elle est en mode siège, c'est ça qu'on va utiliser. Et là, vous avez les 4 imbalances qui correspondent, enfin les 5, pardon, qui correspondent aux 5 éléments et qui vont avoir des effets. Voilà. Donc, c'est des caractéristiques qui vont évoluer en fonction des événements, quoi. Voilà. Donc ensuite, on révèle, vous voyez, on révèle la carte au sommet de chaque siège actif. Alors ça, c'est pareil. Vous voyez, là, j'ai mis 3 cartes. Donc au début, le siège actif, c'est le premier, juste, donc je vais juste révéler celle-là. Mais
Quand j'en serai au siège 2, je vais révéler, s'il reste des cartes ici, je vais révéler les 2 cartes. D'accord? Voilà. Donc en fait, ça va aller en comment dire, en augmentant dans la difficulté, ce qui est logique, hein, ce qui est logique. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a des effets qui se produisent selon les ressources qu'on a en stock. Euh, on défausse les cartes récolte qu'on avait, forcément, puisqu'on n'est plus en mode récolte, on est en mode siège. Et la fin, voilà, c'est la fin du mode récolte. Voilà. Et on continue à la phase de vilain en mode siège. Donc là, on pose les figurines de Jaeti et les bannières sur la carte. Alors en fait, chaque adversaire va avoir une bannière. Hop, et donc la figurine qui va avec. Donc vous avez la figurine pour Jaeti. Alors là, ils se sont fait plaisir, hein. Ils ont fait une méga figurine. Vous voyez un peu ça. Voilà, ça c'est la figurine du gros méchant. Donc elle occupe 3 hexagones, hein. Ouais, très joli. Ça vaudrait presque le coup, ouais, ça vaudrait même totalement le coup de le peindre. C'est vraiment joli. Et vous avez ensuite, vous voyez, je vous montre mieux, ici, là, vous avez les bannières qui correspondent à chaque adversaire. Donc la première bannière, c'est celle-là. Hop, voilà. Et ben, vous avez les 4. Hein. Voilà, vous avez les 4 qui sont dans le jeu. Hein. Voilà. Hop. Et vous avez même une deuxième figurine que vous pouvez utiliser à la place, à la place des héros. Vous avez 2 figurines au choix pour les héros. Hop, je mets de côté. Voilà les 4 bannières. Donc ça c'est la numéro 3. La numéro... Non, pardon. Ça, c'est la numéro 2. Ça, c'est la numéro 3. Ça, c'est le numéro 4. Voilà. Donc, la première bannière, c'est celle-là. Donc, chacune des bannières, en fait, va représenter ben, une vague ennemie, un adversaire ennemi, quoi. Tout simplement, un adversaire qui va essayer de mettre à bas les défenses du joueur, quoi. Donc, après, ben, vous avez toutes les règles dans la phase de vilain. Donc, en gros, euh, on fait les déplacements de ces figurines. Oui, alors ce que j'ai pas pensé à vous dire juste avant, c'est que les figurines, on les a positionnées sur la map à ce moment-là, d'accord, au moment de la révélation de la carte siège. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va jeter un des 10. Par exemple, là, je fais 9. Ils vont sortir, enfin, l'un des adversaires, par exemple Jaeti, va sortir du portail 9. Je fais la mise au point. Voilà. Va sortir du portail 9. Et ensuite, on va jeter un des 6 pour déterminer où est-ce qu'elle est positionnée par rapport au 9. Je regarde sur la rosace qu'on a l'habitude d'utiliser à Explorit. Voilà, donc le 5 est par là. Donc ça correspond à un emplacement qui est ici, ce qui va m'obliger à poser un hexagone, voilà, pour ouvrir la carte, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc chaque fois qu'on va être obligé de mettre une figurine à un endroit où il n'y a pas de terre, hein, parce que ça n'a pas été révélé, ben on révèle, c'est-à-dire on prend une petite tuile comme ça et on la positionne. Voilà. Une fois qu'on aura nos figurines posées, donc on fait ça pour Jaeti et chacun des adversaires de la vague en cours. Voilà. Et ensuite, eh ben on continue, on va déplacer, faire les dégâts aux fortifications qui sont dans la zone. Et alors en fait, on fait les dégâts à toutes les fortifications qui sont dans la zone d'effet de l'adversaire. Ils ont tous une portée en fait. Hein. C'est très simple comme mécanique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est à portée va encaisser des dégâts. Et avec quelques petites règles sur les éléments, mais voilà. Et ensuite, les défenseurs vont faire pareil. C'est-à-dire les défenseurs, ben, s'ils ont assez de portée, ils vont riposter
Et alors eux, c'est un peu plus compliqué. Bon, pour un peu de fun, je pense, hein, ils font lancer des dés. Vous voyez, vous lancez un nombre de dés égal à votre attaque. Euh, et pour chaque réussite, ben, vous faites un dégât à tous les, à tous les adversaires à portée, plus ou deux si vous faites un critique, c'est-à-dire si vous faites un quoi. Voilà. Voilà. Si vous tuez un adversaire, ben, vous passez à la carte suivante sur le paquet, quoi, en gros. Et tant qu'il y a des cartes, la bannière reste. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous avez une phase calendrier. Voilà, vous réduisez le calendrier de 1 et une fois que c'est fait, ben, vous repartez au tour 1, mais vous êtes en mode siège. Vous laissez les figurines et vous faites ça jusqu'à ce que le calendrier arrive à zéro, quoi. C'est-à-dire en fait, que la durée du siège en nombre de tours hein, soit, soit arrivée à zéro, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, quoi. Donc, on revient là. Donc ça, quand on est en mode siège, on ne le fait pas. On fait bouger ces héros. Ça change pas. Tout ça, ça change pas. Les événements, c'est pareil. On ne récolte pas pendant qu'on est en phase siège. Et après, ben, il n'y a que la phase vilain qui recommence, quoi, etc., etc. Donc, effectivement, on a une structure de tour, hein, une structure du tour qui est beaucoup plus fouillée, qui est voilà, beaucoup plus détaillée que dans les autres Explorit, hein, à cause de cette histoire ben, de récolte, hein, de siège, hein, etc. Voilà. Donc tout ça est bien détaillé dans le livre de règles, hein, ça, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve ça. Enfin, le livre de règles, franchement, ça va, il est bien fait. On n'a jamais trop de mal à trouver une info. Mais comme il y a beaucoup de choses, de temps en temps, c'est un peu frustrant parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est un peu long de chercher, quoi, hein. Mais je peux pas dire que j'ai eu des questions sans réponse. Enfin, en tout cas pour l'instant, je, pour l'instant, ça va à peu près. Mais avant de vous faire une vidéo où je ferai une partie ou un début de partie, voilà, il faut encore que je joue pas mal dans mon coin avant de, avant de vous présenter quelque chose qui soit suffisamment fluide, parce que là, je fais quand même pas mal d'allers-retours encore avec le bouquin de règles, et ce serait trop haché pour vous montrer quelque chose de suffisamment fluide, quoi. Il faut quand même que ce soit agréable à regarder. Et que moi je puisse parler aussi de ce que je fais avec suffisamment de confiance et d'assurance pour pas avoir à vérifier 50 fois, couper la vidéo, regarder, etc. Donc voilà. Donc, mais vraiment, j'insiste sur le fait que le livre de règles est bien détaillé. Par contre, effectivement, voilà, c'est un gros livre de règles, quoi. Il y a beaucoup de choses parce que le jeu est très dense. Alors, ça, on ajoute à ça, moi, enfin, ce qui pour moi est le défaut des qualités de Explorit, c'est l'abondance de plaquettes comme ça. Oui. Vous avez plein d'aides de jeu. Alors, évidemment que comment dire, c'est aussi une qualité, puisque vous voyez, c'est quand même vachement pratique d'avoir une page pour chaque boss, là, par exemple. Donc ça, voilà, vous avez une plaquette recto verso hein, pour deux boss, d'accord. Donc voilà, ça c'est super. C'est ergonomique, hein, puisque vous pouvez écrire dessus, voilà, c'est de l'effaçable. Donc ça c'est chouette. En plus, c'est vraiment magnifiquement illustré, hein. Je crois que là, il n'y a pas de, y a pas de débat, quoi. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, les illustrations sont de qualité. Voilà, ouais, il y a de quoi faire. Mais ouais, on se retrouve à manipuler quand même plein de matériel, plein d'aides de jeu. C'est un jeu, vous jouez pas sur une table de 60 par 60, quoi, hein. C'est pas possible, hein. Ça prend beaucoup de place, hein. Là, voilà, j'essaierai de vous montrer, hein, mais voilà, vous avez quand même pas mal voilà, de place qui est prise hein, autour de la table pour un peu tout, quoi. J'essaie de vous montrer. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu,
ce qu'ils appellent les Anglais table hog, c'est-à-dire que le jeu est encombrant sur la table, hein, il faut avoir de la place pour pouvoir y jouer, quoi. Et pour avoir une table quand même organisée, pas avoir 50 trucs, pas trop se gêner sur la table et tout ça. Regardez, par exemple, moi, là, j'ai plein de trucs que j'ai posés autour. Mais en fait, il faudra à un moment donné que je les dégage si je dois explorer, hein, parce que là, la carte, elle peut aller, tu vois, elle peut prendre vraiment tout l'écran, là, hein. Donc, euh, donc ouais, c'est, euh, c'est un jeu quand même dense, expert quand même, hein. Donc, après, sur la difficulté, pour l'instant, je sais pas trop. La partie que je suis en train de faire fait que j'ai pas pu affronter de boss parce que tous ceux que j'ai révélés, c'est des boss qui sont trop forts pour mes héros pour l'instant. Mais bon, j'ai regardé un petit peu les boss justement. C'est du Explorit à peu près standard. Il y a un effort qui a été fait pour que les mots-clés qui sont utilisés, alors ils sont très nombreux, mais on les retrouve tous. Alors, ça paraît être la moindre des choses, hein, mais on les retrouve tous sur les aides de jeu. On n'a pas besoin d'aller ailleurs que sur les aides de jeu. On n'a pas besoin d'aller dans les règles, etc. Pour les retrouver. Il y a deux plaquettes sur lesquelles on les a, les mots-clés. Vous avez celle-là qui est au dos des ressources. Vous avez tous les keywords là. Donc, qui sont des règles spéciales de combat, par exemple, de soins, défensives, voilà, bon, par exemple. Et après, vous avez les conditions, hein, si vous êtes empoisonné, si vous êtes encerclé, brûlé, etc. Voilà. Donc ça, c'est des redites, évidemment, enfin, il y a pas mal de redites des autres Explorits, mais ça, je ne vois pas comment ils auraient pu passer à côté, hein. Et ça, c'est au dos du Battle Mat. Donc c'est pas mal parce que le Battle Mat, de toute façon, quand vous vous en servez, c'est là que le plus possible, enfin, c'est là que vous avez le plus de chances de rencontrer des conditions, hein. Donc c'est pas trop mal vu, puisque le battle mat, de toute façon, on pose rien dessus, hein, c'est une feuille, donc après vous le retournez si vous voulez vérifier, voilà quoi. Euh, voilà. Donc ça c'est pas mal, mais je veux dire, c'est le défaut de la qualité, c'est qu'en fait, ben, il y en a plein quoi. Hein, vous avez le battle mat, vous avez donc les ressources, donc au verso vous avez les conditions et mots-clés. Vous avez la plaquette de siège de Jaeti. Au dos, vous avez les mots-clés de siège. Vous avez les plaquettes ensuite qui correspondent. Bon, alors vous avez l'aide du jeu général, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc le game turn. Vous avez quand même tout un recto verso pour le tour de jeu, hein. Voilà. Donc ça, c'est 30 pages d'explication dans le bouquin, quoi. Et après, ben voilà, vous avez les détails comme dans les autres, hein, dans les temples, hein, ici. Un détail aussi sur les règles concernant les éléments. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a pas mal de trucs et ça prendrait trop de temps. Déjà que la vidéo, à mon avis, elle va commencer à être un peu longue. Euh, voilà. Et ça, ce sont tout ce que vous pouvez acheter dans les différents commerces que vous allez rencontrer, dans les villages, dans les capitales, etc. Voilà. Voilà, voilà. Donc, un Explorit qui mérite qu'on prenne encore plus de temps pour s'y plonger. Voilà. Je, je pense que bon, je vais m'arrêter là pour cette courte présentation, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en résumé, hein, vous avez un Explorit à peu près standard, mais avec en plus donc du Tower Defense, c'est-à-dire que vous avez des phases pendant lesquelles vous allez avoir des ennemis qui vont sortir aléatoirement de ces portails-là, qui vont aller vers vos défenses pour essayer de les fracasser. Vous allez essayer de les combattre avec ça. Donc, pendant les phases de récolte, il va falloir renforcer vos défenses. Vous pouvez aussi, les défenses, en fait, c'est vous qui les construisez, donc vous pouvez les placer où vous voulez sur la carte, à peu près où vous voulez. Il y a quelques petites règles. Mais ça dépend ce que vous voulez protéger. Moi, je les ai mises là parce que comme il faut en avoir une sur deux, je me suis dit que je vais plutôt accentuer la défense sur celle du sud et celle du nord, elle fera comme elle pourra. On verra selon ce qui sort. S'il y en a qui sortent de là ou de là, ben, ils iront sur celle-là. Et puis entre guillemets, on va la sacrifier, quoi. Mais voilà. Donc, j'en suis là.
J'en suis là. N'hésite pas à me faire des petits retours dans les commentaires si vous y avez joué. Moi, j'imagine qu'à peu près tout le monde l'a reçu. À l'heure actuelle, là, on est mi-janvier 2026. Euh, Moi, je l'avais reçu un peu avant les fêtes. Bon, j'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre pendant les fêtes, hein, puisque ça a beau être des vacances, c'est jamais des vacances où on est tellement tranquille, quoi. Du coup, voilà, là, je m'y suis mis. Je suis en train de le découvrir. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu submergé par la densité des choses, mais bon, je pense qu'il va falloir encore un peu de temps avant que je sois fluide là-dessus. Euh, À noter aussi, vous avez un autre petit livre là, le Game Guide, alors qui est pas mal parce que vous avez des exemples. Vous avez des exemples de jeux sur le tour de jeu. Vous voyez que il se doute bien que c'est dense, hein, parce qu'ils mettent, il y a 30 pages dans le livre de règles, plus dans ce livret-là, vous avez tout un tas de détails sur des exemples de jeux. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est mal fait, hein. Là, c'est vrai que là, ils ont mis le paquet, voilà. Par contre, effectivement, ça nécessite de s'y plonger, hein, ça nécessite d'y passer du temps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire, à regarder. Faut prendre le temps de les lire, hein, tous ces exemples-là de jeux. Vous avez des exemples de récolte, là, par exemple, donc avec les zones d'effet. Voilà. Et puis, vous avez un peu plus loin, j'avais vu la phase de siège, voilà, avec les déplacements de Jaeti, puis ensuite les déplacements des adversaires vers les fortifications. Euh, voilà. Et ensuite, hein, donc, la phase où on fait les dégâts et la phase où les défenses rentrent en jeu et essayent d'éliminer les adversaires. Donc tout ça est quand même vachement bien détaillé. Vous avez un passage aussi sur les styles de jeu, donc ça c'est bien. Donc réglage de la difficulté, euh, avec des règles facultatives de récolte plus rapide. Voilà. Voilà. Vous avez le jeu solo. Alors le jeu solo, en fait, comme c'est un co-op, de toute façon, le jeu solo, il est quasi évident, hein. Euh, moi c'est ce que je fais, c'est je joue avec des héros multiples, hein. Je joue avec deux héros, mais vous pouvez jouer avec un seul héros et avec des ajustements sur les règles. Voilà. Bon. Euh, voilà. Donc, les amis, voilà, j'espère que ça vous éclaire un peu sur ce jeu. Un peu plus tard, je ferai probablement soit un début de partie, soit une partie complète. Je verrai selon les possibilités, le temps que j'ai. Puis si c'est intéressant aussi, hein, si je m'aperçois que le jeu finalement ça vaut pas le coup, ça m'étonnerait parce que le jeu a l'air vraiment bien. Mais voilà, si je peux, donc prochainement, je vous ferai une vidéo avec une partie. euh, Soit complète, soit plutôt, si j'arrive pas à faire une partie complète, ce sera plutôt un début de partie, mais que vous voyez un peu les mécaniques euh, se, se mettre en route et voir comment ça tourne, quoi. Voilà. D'ici là, les amis, je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!